Noël vide à la grange, alors ce coup-ci plein de choses. On va enlever pas mal de terre, on va ensuite finir de préparer la fondation pour la semelle là, pour le portique. Le maçon va couler la semelle pour le portique et ensuite il va nous couler la dalle du garage. Allez, c'est parti! Pour une fois, ce sera pas un week-end à la ferme, ce sera un vendredi à la ferme. J'ai posé une journée de congé, j'ai loué une pelle qui arrive, qui est raide neuve, elle a jamais servi ce truc. Un petit peu honte de mettre ça dans la gadoue comme on va faire après. Mais bon, voilà, c'est loué, on est parti. On a un camion qui arrive qui est un 6x4. Donc c'est un gros camion, un peu plus petit que celui qu'on avait la dernière fois, mais qui va nous permettre de faire un certain nombre d'allers-retours après pour emmener toute la terre qu'on a en trop dans une déchetterie, enfin les réutiliser après. Bon, moi, elle est plus devant la maison. Quand le camion n'est pas là, moi je déplace la terre, je l'avance pour que ce soit plus rapide à charger après. Mais ça continue, c'est très répétitif en fait comme truc, c'est pas passionnant, en plus je suis pas super à l'aise avec la pelle, mais bon, moins ça avance. Là, je suis en train de gratter la terre devant la grange, donc ça avance tout doux, tout doux. Je sais pas si on voit où est-ce qu'on en est, quasiment une bonne moitié du tas. Et je trouve un peu partout ce fameux truc blanc que j'ai déjà trouvé dedans, en fait c'est de la marne. Et ça servait pour en fait durcir les sols, protéger quand ils mettaient des bêtes très souvent, pour désinfecter, pour tout genre de choses. Et j'en ai là devant. Donc là il y avait un appentis avant. Et sous l'appentis, il y avait de la marne. Donc on l'avait jamais vu parce que quand on l'a acheté, il y avait de la terre. Et là en grattant, j'ai de la marne. Donc bon, ce qui n'est pas forcément gênant, puisque ici, comme ça a été un parking, au moins sur la première moitié, on aura du gravier, je pense, ou de l'enrobé, ou je sais pas quoi. Je pense plutôt du gravier pour que ce soit bien drainant. Mais voilà, je retrouve ce truc-là, c'est rigolo. Fini hier, il en est resté un petit peu. 6 voyages, mais ça n'a pas suffi. Par contre, bon, c'est bien dégagé. J'ai trouvé pourquoi j'avais de l'eau qui rentrait. Un petit peu de finition à faire, donc là, il faut reprendre la pelle. On va réutiliser ce godet là, qui fait un peu moins peur que l'autre. Mais il reste pas mal de trucs, et puis on s'aperçoit qu'il y a du boulot à faire sur les fondations, donc il va falloir s'y coller aussi. C'est reparti après, tranquillement, on va refaire ça. Ça, c'est l'état dans lequel c'est après qu'on a vidé la terre. Donc il y a moins de terre, c'est vraiment mieux. Par contre, c'est quand même assez dégueulasse. Il va falloir que je passe, que j'enlève tous ces tas là un peu partout. Donc là, j'ai redémarré la pelle. J'ai 2 heures devant moi parce qu'on est dimanche matin. Je ne peux pas faire tourner trop longtemps. Et puis surtout, je suis pas très doué, donc il va falloir que j'y aille tout en douceur. Ce qui restera trop près du mur, ça, je pense que j'irai à la main à la fin. Je ne vais pas prendre trop de risques. Alors dans un truc rigolo, j'ai enfin trouvé pourquoi est-ce qu'on avait de l'eau là de ce côté-là, puis que de ce côté-là en fait. J'ai tout simplement la gouttière qui est côté ouest, qui m'amène de l'eau côté est, ou côté est, je n'ai pas de gouttière. Donc en fait, toute l'eau des 2 toits coulait au même endroit, et ce qui me foutait de l'eau absolument partout. Donc là, en attendant de faire un petit peu mieux, je vais rajouter un petit bout de tuyau. Faut que je regarde le diamètre que c'est, parce que j'en ai pas du comme ça. Et je vais faire couler l'eau un petit peu plus loin. Comme ça, s'il pleut, il va repleuvoir, ça c'est une évidence. Avant la fin des travaux, enfin surtout avant que les gouttières soient arrivées. Au moins, de ce côté-là, je vais être moins embêté, j'aurai plus d'eau qui rentrera dedans. Bon, j'ai réussi.
a cassé un poteau avec la machine en passant. Je m'en étais pas rendu compte, c'est tout à l'heure en passant, j'ai dit tiens, il manque un bout. Donc je pense que je l'ai accroché sans faire exprès. A priori, là j'ai accroché quelque part un tout petit bout de grillage qui a tout arraché au passage. C'est un peu violent comme machine, donc c'est un peu gros. Bon, bah, le voisin est en vacances, je vais réparer ça temporairement en attendant son retour, puis on verra ce qu'on fait quand il reviendra. Bon, ça y est, ils ont installé l'eau. On a officiellement l'eau, c'est un bon début. Il ne reste plus maintenant que l'électricité et puis Internet pour que la maison commence à être bien raccordée. Il y a aussi les évacuations, ils ne sont toujours pas passés. Ce sera juste là au milieu. Et déjà, on a l'eau, c'est déjà pas mal. Alors ce week-end, on s'attaque sur la finition de ce truc-là, donc c'est pas forcément très droit ici. On va essayer de faire tout droit, bien laisser la 80 cm ici pour qu'il puisse bosser. Par ici, 80 cm, là où il y a un autre massif, 80 cm là-bas. Le maçon m'a dit, écoute, tu t'embêtes pas, on va pas faire 80, 30 puis 80, on coule 80 tout le long, ça sera un peu plus costaud, un peu plus lourd, mais globalement ça change rien. Ensuite, on va s'attaquer à ce petit mur là-bas. Et puis, là j'ai commencé à casser. Mais j'avais pas changé de godet hier avec la grosse pêche, j'ai pas réussi à finir, donc c'était vraiment dégueulasse ce que je faisais. Donc je vais finir de casser tout ce truc-là, qui était une ancienne fosse à purin. Comme ça après, on aura un truc vraiment propre de ce côté-là. Et s'il fait beau, on va essayer de brûler toutes les cochonneries qui se promènent aussi. Le problème, c'est que j'ai bien l'impression qu'on va encore avoir de la pluie. Un week-end en Normandie traditionnel. Et c'est parti en mode bagnard avec des pelles, des brouettes et des seaux. On vide tout ça, on nettoie tout ça. Bon, c'est juste pour me foutre de la gueule de la souplesse de mon lot. Bon, je fais ça, mais d'un autre côté, je suis pas réellement mieux. C'est quand même assez rigolo de bosser avec des copains qui sont en quinca. On n'est pas très souple et vivent une forme physique qui est pas non plus au top du top. Bon, ça y est, on a réussi à faire cette tranchée. C'est plutôt propre. Ça fait la bonne taille, juste ce qu'il faut. Bonne profondeur, on est à peu près droit. Ça a bien sûr recommencé à s'effondrer un petit peu hier. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Je pense que 2-3 coups de pelle et puis le maçon pourra couler tranquillement après sa magnifique fondation. Les deux gros massifs là à chaque bout, le gros massif ici aussi, puis sa semelle filante après tout le long. On s'attaque au petit muret là pour bien le désolidariser, pour être sûr de pouvoir après l'enlever en un seul coup, sans prendre de risque d'abîmer quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même une suspicion d'avoir des fondations. On a de la chance, il n'y en a pas, mais dans le doute, on a quand même tout cassé de façon à pouvoir y aller après avec la pelle. Alors, on a réussi à virer ce qu'il y avait ici, donc le petit muret qui était là. Donc
qui lui, coup de chance, n'avait absolument aucune fondation. Et ici, il y avait une ancienne mangeoire, une auge, je pense, en béton. Donc ça, on a réussi à le virer aussi. Ça n'a pas été simple, on l'a fait au début à la main, puis après à la machine, parce que c'est du béton ce coup-ci, c'est pas de la chaux, donc ça a dû être fait bien après. Par contre, dessus, il y avait 10-15 cm de nourriture de paille mélangée avec du caca de mouton. C'était une horreur, une odeur absolument atroce. Mais bon, on a tout viré, quelques coups de pelle. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, ce truc dégueulasse là, qui est resté. Donc là pour l'instant tout ça s'est posé ici. Quand on va faire reterrasser pour la terrasse, tout ça va virer. Mais là on attend qu'il y ait un vrai pro qui le fasse, parce que je suis pas très doué sur le maniement de la mini-pelle. Bon bah j'ai à nouveau un gros tas de gravats à virer. Là, c'est vraiment dégoûtant là, ce qu'on a fait, mais bon, c'est encore une fois pas trop le choix. Pas très doué sur la mini-pelle, et puis on a sorti quand même pas mal. Donc tout ça, ce sera reviré, je pense, d'ici une quinzaine de jours. On va faire revenir 2-3 bennes. Parce que là, j'ai quasiment une benne complète de cochonneries. Que j'en ai encore là-bas, mais ça, j'arrive pas à les attraper à la pelle. Et puis, bizarrement, je demande pas trop aux copains de mettre les pieds là-dedans. Ça, c'est du fumier qui a, encore une fois, des dizaines d'années. C'est affreux, l'odeur. Donc, on fera venir un vrai pro, là, ce coup-ci, pour le maniement de la pelle. Et lui, il nous sortira ça tout doucement, tout délicatement. Et le reste partira, enfin tout ça, ça va partir après en déchetterie, au recyclage. La magie de l'accéléré. Mine de rien, ça m'aura pris 1h30 à faire ça. Le maçon a commencé à préparer la dalle du garage qui sera coulée demain. Il a posé les ferrailles au sol, mis un peu de polyane, qui continue demain matin avant l'arrivée des toupies. Donc il va fixer tout ça. Quoi qu'il a commencé à les fixer, on dirait, ouais, ça a commencé à être fixé. Et puis donc il va falloir surélever ça après et puis couler la dalle. Il coule demain matin, puis demain après-midi, hélicoptère pour lisser tout ça. Alors, ce matin, la dalle a été coulée, je ne l'ai pas vue. Donc, ils ont fait ça ce matin là, vers 8h30, 9h. Moi j'étais pas là, j'étais en train de bosser. Et ils reviennent en fin d'après-midi pour talocher ça. Donc il y a un vent, il y a une vraie tempête aujourd'hui. Il y a d'autres cochonneries qui sont apparues un petit peu partout. Là on voit il y a un petit truc là-bas, il y en a un ici aussi, j'espère que ça va disparaître. Et donc j'espère pouvoir les choper ce soir pendant qu'ils talochent ça. Dès le début de la semaine suivante, le maçon est arrivé avec de la ferraille, il a coulé un béton de propreté, ensuite il a fait tout son plan de ferraillage, posé la ferraille et ensuite coulé la fondation. Bon, alors, comme d'habitude, il pleut. Le maçon a fini de couler son fameux massif. Enfin, c'est les fameux massifs. Donc, il y en a un là, un ici, un là-bas. Donc, il a coulé tout en fondation complète. Bon, ce sera un peu lourd, mais on pourra dire que ça devrait pas trop bouger après. Ouais, il y a des attentes dans tous les sens. Là, parce qu'il y a, je sais plus, je crois une douzaine de ferrailles qui ressortent ici pour le poteau. Ouais, un petit peu moins ici, mais c'est pareil. Je crois qu'il y en a 8 aussi là-bas. Et puis là, pareil, encore une douzième de ferrailles pour pouvoir tenir après donc les deux grands poteaux, le poteau un peu plus petit, et puis après donc tout ça viendra se reprendre sur la poutre.
Après-midi, le charpentier est passé. Il a commencé à livrer un bout de l'extension bois, donc il sera installé sous peu. On a un peu du mal à dire que ça, ce sera une maison plus tard. Donc pour l'instant, c'est sous la pluie. Il doit repasser demain. Ils vont commencer à faire les premières installations. Écoutez, on verra bien à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, voilà, encore une fois, on s'est dit, ça va faire une maison plus tard. C'est quand même un peu étonnant. Mais bon, il sait de quoi il parle. C'est son boulot. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose forcément. Il en manque un bout apparemment. Puis il n'y a pas d'étage. C'est tout le rez-de-chaussée, c'est qui est livré. Mais voilà, donc demain, avec un peu de chance, on commencera à aller voir s'élever, si le temps le permet, s'il fait beau, s'il n'y a pas trop d'eau, comme d'habitude. Petit teaser de la prochaine vidéo. Là, ça va commencer à se monter, les charpentiers ont commencé à bosser un petit peu. Pour l'instant, on voit rien, mais dans la prochaine, vous verrez, ça va sacrément avancer d'un seul coup. Et un grand merci encore une fois à Serge et Laurent qui m'ont bien aidé pendant ces week-ends.